Je mange des insectes. Oui, vous avez compris, je mange des insectes. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. J'ai les lèvres grave sèches en ce moment, du coup j'en mets, je dose. Ça brille là. Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, comment vous dire, en fait je suis à 300 abonnés. Je sais que certains vont pas trouver ça énorme, mais pour moi c'est beaucoup quoi. Donc merci franchement à tous ceux qui me soutiennent, à tous les nouveaux qui sont venus s'abonner sur ma chaîne et me fait atteindre ces 316 je crois abonnés. Donc je vous remercierai jamais assez et vous m'encouragez franchement à continuer à faire ce que j'aime et à partager plein de choses avec vous. Donc je vous remercie encore vraiment pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les nouveaux qui venaient regarder ma vidéo, ne regardez pas seulement, abonnez-vous sur ma chaîne, vous allez voir, on va rigoler. Abonnez-vous seulement, vous verrez vous-même. Donc voilà, je vous mettrai mes réseaux sociaux comme d'habitude en bas. Abonnez-vous sur ma chaîne, abonnez-vous aussi sur mes réseaux sociaux pour me suivre dans la vie de tous les jours, quoi, sur Snap et Insta, sachant que je suis le plus active dessus. J'ai un t-shirt en bas, j'ai un truc... comment on appelle ça? Les tops sans manches là. Je trouve que c'est mieux parce que ça met en valeur la vidéo quand les épaules sont dénudées comme ça. Surtout quand on fait des tutos make-up. Je trouve que quand on n'a pas d'habits, enfin quand les épaules sont dénudées comme ça, en fait ça met grave en valeur le make-up. Donc c'est pour ça en fait que j'essaie de faire la plupart de mes vidéos en mettant toujours des trucs comme ça. Donc voilà, des trucs comme ça. Donc comme ça mettra bien en valeur en fait le maquillage et la vidéo. Personnellement je trouve. Donc vous me direz en commentaire si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça sera pas une vidéo make-up comme d'habitude. Ah non. Donc, pour vous aider à apprendre à mieux me connaître, bah, je vous ferai 20 faits sur moi. Donc, ça va vous aider en fait à apprendre à me connaître. Bon, je vais pas non plus tout vous dire quoi. Il faut pas non plus que je vous dévoile tous mes petits secrets, mes petites manies et tout. Ça serait pas bien. Donc, au fur et à mesure, je vous laisserai des petits trucs comme ça au fur et à mesure, il y aura du suspense. Et comme ça, vous allez apprendre à me connaître en fait au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà. Et je vais faire une FAQ bientôt, donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions en commentaire ou même en PV. Donc mettez pas des commentaires haineux, hein. Franchement on n'en a pas besoin. Donc laissez des commentaires constructifs en fait qui vont m'aider à avancer. Donc si vous avez quelconque question, bah n'hésitez pas à me les demander en commentaire et je vous répondrai lors de ma FAQ. Donc voilà, on va commencer donc cette vidéo sur 20 faits sur moi. En fait, ce sont des faits bizarres, pas bizarres. En fait, c'est une généralité. Enfin, j'ai pas pris des trucs qui me tiennent à cœur ou enfin, j'ai fait un lot genre, vous voyez. Donc voilà. Donc on va commencer cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Bisous. Alors, le premier fait sur moi, c'est que je suis même un mystère pour moi-même. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est 20 choses que je vais vous dire en fait. C'est vrai. Mais moi, je reste un mystère pour moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, des fois, vous faites des trucs, en fait, vous dites, en temps normal, j'aurais jamais fait ça. Mais vous êtes choqué de vous-même, genre, vous voyez? Donc, en fait, c'est ça, en fait. Donc, le premier fait sur moi, c'est que même moi, je ne me connais pas. Alors, le deuxième fait sur moi, c'est que je suis camerounaise, comme vous l'avez deviné sur mon nom. Le nom de ma chaîne, Curve Beauty 237. Et 237 parce que je viens du Cameroun. Une lionne indomptable. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Je suis une lionne indomptable. Personne ne peut me dompter. Personne. Une lionne, là, la 237. Au centre de l'Afrique, là. Au centre même. Pian. Il y a mon pays qui est dedans. Alors, le troisième fait sur moi, c'est que je suis une étudiante et que je vis à Rennes. Donc, je vis avec mes parents. Donc, voilà, je suis une étudiante à Village Université, donc à Rennes 2. Alors, le quatrième fait sur moi, c'est que... Mais j'adore le caramel. Tu sais, le caramel, c'est ma... J'aime pas le chocolat moi. Ou vraiment c'est du chocolat mais à petite dose genre un carré de chocolat moi ça me suffit. Mais le caramel, mais c'est une histoire d'amour, c'est fusionnel, c'est passionnel genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tellement j'adore le caramel que quand je vais manger au McDo avec mes copines, je prends toujours le McFlurry caramel d'un au caramel spéculoos. C'est trop bon ça, vous savez. You know that. Donc je prends toujours ça. Et je mange en fait que le caramel et les spéculoos ou le daim.
Et en fait, la glace, soit je la jette, je sais que c'est pas bien, ou des fois c'est ma copine qui prend pour manger, quoi, les gens avec qui je vais manger. Cinquième fait sur moi, en fait, c'est que moi je me considère comme une femme ronde, donc une femme avec des formes, etc. Vous voyez. Donc quand je dis ça aux gens, en fait, les gens qui me disent mais n'importe quoi, Audrey, non, tu n'es plus une femme ronde, etc. T'as une taille fine, t'as un ventre plat, nanana. Mais moi, en fait, j'ai de grosses cuisses, j'ai de grosses fesses, j'ai de gros bras. Enfin, je vous ferai une vidéo où je parlerai de mes complexes à moi, en fait, pour vous aider, vous, à avancer, en fait, dans vos complexes à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi, je me considère, en fait, comme une femme ronde et j'ai pas honte de dire que je suis une femme ronde, en fait. Donc voilà, il faut assumer son corps tel qu'on est et accepter de vivre avec ses défauts. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai compris ça un peu trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Le sixième fait sur moi, c'est que j'adore les chats. J'adore en fait tous les animaux, sauf les reptiles, genre je déteste ça. Mais les chats, mais quand je vous dis que j'adore les chats, moi je comprends pas les gens qui n'aiment pas les chats en fait. On dit que les chats sont des sorciers et tout. Et la plupart des gens qui n'aiment pas les chats sont les noirs, la vie, les Africains. Parce qu'en fait, vous voyez, chez nous en fait, en tout cas je parle du Cameroun, chez nous, le chat en fait, chez les gens du centre, c'est vu en fait comme un... Tu sais, il y a des gens de chez nous au centre qui mangent le chat. Et quand ils mangent les chats en fait, ça permet en fait de voir toutes les personnes, les mauvaises personnes, les mauvaises choses qui viennent vers toi. On dit que les chats ont l'habitude de voir les mauvais esprits. Donc c'est pour ça que les gens du centre du Cameroun mangent les chats justement pour chasser les mauvais esprits. Et certaines personnes aussi utilisent le chat, genre pour les maraboutages, etc. Enfin, ça c'est vraiment les mythes africains, tout ça. Mais moi en fait, moi j'y crois pas. Ma mère y croit, mais ça n'empêche que moi j'adore les chats en fait. Et la plupart des gens qui n'aiment pas les chats sont les noirs de toute façon. Donc voilà. Le septième fait sur moi. En fait, je comprends pas les gens qui vont dans les chichas. En soi, moi j'y vais, j'ai déjà essayé la chicha et tout, mais genre ça me fait rien. Tu sais, ça me tourne pas la tête, ça me fait rien du tout. Du coup, je vais que dans les bars à chicha, genre pour accompagner mes potes. Donc moi je prends un verre et puis basta, tu vois. Mais je comprends pas les gens qui vont dans les chichas, qui vont fumer. Enfin, je sais pas, vous avez vu, c'est une fumée avec du goût, de menthe ou de mangue, de machin. Enfin, ça vous apporte quoi, genre? Dites-moi en commentaire. Enfin, s'il y a des gens aussi comme moi, enfin, franchement, vous me dire, mais je comprends pas les gens qui vont dans les chichas. De fois, enfin, you know what I mean? Enfin, je sais pas, je suis comme ça. Je comprends pas. Donc le huitième fait sur moi, je déteste les gens qui mangent à bouche ouverte. Je déteste ça, mais c'est ma hantise. Je sais pas, quand vous mangez, fermez votre bouche. Je sais pas, faites un truc. Tu sais, vous avez, il y a des gens, ma mère a fait des beignets. Ils vont manger. Ouais, j'ai entendu. T'as vu la fille là derrière? C'est comme ça qu'ils vont manger. Je sais pas, vous mangez, fermez la bouche. Appréciez la nourriture. Même je parle la bouche ouverte, la bouche pleine, là, c'est pas bien. Bref. Je déteste les gens qui mangent. Et puis ils font du bruit là. Hé, arrêtez. Arrêtez. En plus, ma mère, elle mange comme ça. Et quand je lui fais la marque, elle me regarde comme ça. Alors, le neuvième fait sur moi, en fait, c'est que... En fait, je déteste les gens qui vont juger les autres par rapport à leur passé. Enfin, je prends un exemple simple. Vous avez une copine, par exemple, qui ne veut pas se poser, du coup, qui enchaîne les plans d'un soir, etc. C'est votre copine. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Mais entre-temps, en fait, vous voyez qu'elle a changé, elle essaie de devenir une personne bien et tout. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quoi votre intérêt de la juger parce qu'elle enchaînait les coups d'un soir? Enfin, c'est pas votre corps, vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple simple que j'ai pris, hein. Mais moi, je trouve ça injuste, en fait, de juger quelqu'un sur son passé. Le passé, pour moi, en fait, tu te sers du passé pour avancer dans le futur, tout simplement. Pour moi, le passé ne s'oublie pas, juste tu te sers de ça pour avancer dans ton futur. Mais toi, en fait, tu viens, t'es une personne de l'extérieur, t'es qui pour venir la juger, pour dire que ouais, elle a fait telle chose avant, et c'est une fille qui a enchaîné les coups à droite, à gauche. Ouais, et le dixième fait sur moi, c'est que en fait, je ne suis peut-être pas la fille parfaite en amitié, je suis peut-être pas l'amie parfaite comme j'avais rédigé, mais je fais toujours l'effort de rester droite envers mes amis. Moi, je suis le genre de personne, si j'ai fait un truc envers ma copine qui n'était pas cool, je vais pas attendre que quelqu'un aille dire à ma copine, ouais, Audrey, elle a fait ci, ça. Moi-même, je vais aller voir la fille avant, le jour même, et je vais aller dire à la fille, ouais, j'ai fait ci, ça, et je m'en excuse. Même si on se déteste, c'est pas grave, mais moi, en fait, avec mes copines, je fais l'effort d'être toujours droite. Donc si je sais que j'ai fait un truc pas bien, je vais te voir et je te dis que j'ai fait ci, ça, et je regrette, je suis désolée. Alors le onzième fait, moi, c'est que je suis de très bons conseils, hein. Mais je n'applique jamais mes conseils. Moi, je suis genre la voix de la raison. Je vais te dire, ouais, ce que t'as fait là, c'est pas bien. Ouais, le mec là, non, faut l'écouter, ça se voit que c'est un mec sincère et tout, faut pardonner. Mais moi,
Je n'écoute jamais. Les conseils que moi je donne aux gens, on me dit toujours ça, mais Audrey, t'as de très bons conseils et tout. Mais moi, mes conseils, je les applique pas. Va savoir pourquoi, je sais pas. Mais bon. Ah là là. Le 12e fait, pardon. Je mange des insectes. Oui, vous avez compris, je mange des insectes. Alors, pas toutes sortes d'insectes. Donc, chez nous, on mange de gros vers blancs, des sauterelles, les vertes, là, on les mange, et des termites. Je mettrai les photos à côté. Et moi, je mange ces insectes-là. En fait, ils vendent ça en France ici, mais c'est déshydraté. Donc, c'est dégueulasse. C'est pas épicé. C'est pas, tu vois. Il y a ce... Ah non, c'est ça. C'est pas épicé, c'est déshydraté et tout. Donc, voilà. Mais chez nous, en fait, déjà, c'est frais. Quand c'est vendu, c'est frais. Et puis, quand tu cuisines ça, tu mets les épices, tu mets les piments. Quand tu manges ça... Quand tu manges ça là comme ça, comment je vous dis que c'est bon, c'est bon. Mais en fait pour moi, culinairement parlant, il faut être ouvert d'esprit. Moi je suis le genre de personne, je prends la Thaïlande, l'Asie, parce que là-bas ils mangent des trucs improbables. Moi je sais que je vais là-bas, je vais essayer de manger local. Je vais pas aller manger McDo français, non. Moi je vais manger local. Moi je suis le genre de personne, je goûte. Mais si j'aime pas, je vais te dire que j'aime pas. J'aime pas insulter la nourriture des gens en disant c'est dégueulasse, ils mangent ça, c'est dégueulasse. Moi, je sais que je mangerai jamais genre les serpents et tout parce que moi, c'est ma phobie. Mais le reste, moi, je goûte et après, je te dis non, c'est bon, non, c'est pas bon. Mais je serai pas là en train d'insulter la nourriture des gens. Enfin, à un moment donné, il faut respecter. Vous voyez? Oui, ça sont les spécialités du Cameroun. Des beignets bananes avec la farine de maïs dedans. Des beignets bananes avec la farine de maïs. C'est camerounais, ça. Comment c'est seulement que ça vous manque? Le 13e fait sur moi, c'est que, en fait, je suis une dépensière, mais compulsive, genre, vous vous rendez compte que j'ai encore des vêtements que j'ai achetés, ça fait des mois, il y a encore l'étiquette dessus. Faut me demander pourquoi, moi je ne sais pas. Le make-up c'est pareil. J'ai assez de make-up, mais j'achète, j'aime ça. J'ai au moins 4 fonds de teint là, va chercher pourquoi. Je mets le fond de teint en fonction de mes moods, de mes humeurs et tout. Je ferai une vidéo en fait comment je classe mon make-up. Enfin, j'ai des make-up que je mets que en soirée et j'ai d'autres que je mets en journée. Et je vais vous faire une vidéo où je vous aide à classifier ça. Donc pour vous donner des petites idées et économiser. Donc voilà, je suis une grosse dépensière. Le 14e fait sur moi, c'est que... ma passion cachée, genre j'adore chanter. Je chante vraiment dans... Vous savez l'application Smule là? Vous connaissez l'appli? Bah en fait, je chante grave dessus, j'aime trop ça. Je fais un petit acapella. You say sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down, wanna catch what we made the first time, and you said to me there's something about this place. Something by lonely nights and my lipstick on your face. Something about my cool Nebraska guy. You're something about, baby, you and I. Et voilà la petite démo. Voilà, c'est vraiment ma passion cachée. Je chante comme ça sur Smule. Ou quand je suis dans ma salle de bain en train de prendre ma douche. Ou quand je fais le ménage aussi. Le 15e fait sur moi, c'est que j'adore faire la cuisine. Je kiffe ça. Je fais la cuisine depuis que je suis petite parce que quand j'étais petite, quand j'étais au bled à mes 2-3 ans, à partir de mes 2-3 ans, ma mère tenait un restaurant. Du coup, en fait, ça m'a permis en fait, d'apprendre à cuisiner très très tôt grâce à ma mère. Merci maman. Et moi, en fait, pour moi, une femme noire, je précise bien noire, qui ne sait pas cuisiner, à part si la femme noire, elle a grandi en France, mais même. Pour moi, une femme noire qui ne sait pas cuisiner, enfin... Non, c'est quand même la base en fait, c'est quand on nous apprend chez nous, genre, faire à manger. Non, ce n'est pas de l'esclavage, non. Chez nous en fait, c'est important que la femme fasse à manger, et je parle pour tous les peuples d'Afrique. C'est important que la femme sache faire à manger, comme on dit toujours, pour garder l'homme, etc. Mais moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, une femme noire qui sait pas faire à manger, en fait, moi, je comprends pas. Attention, je ne dénigre pas, hein, pas du tout. Mais moi, en fait, je comprends pas une femme noire qui sait pas faire à manger. Moi, pour moi, ça reste incompréhensible. Donc voilà, donc je sais faire à manger et j'adore faire à manger. Et ce que j'aime encore le plus, c'est quand les gens mangent mon repas et qu'ils me disent après par derrière, oh mais Audrey, ce que tu as fait, c'est super bon, j'aime trop ça. Le 16e fait sur moi, c'est que
En fait, tout ce qui est make-up, coiffure, etc., j'ai vraiment tout appris par moi-même. Grâce à quoi? Grâce à YouTube et aussi grâce à ma mère qui m'a appris les bases en coiffure. Mais en tout ce qui est make-up, franchement, j'ai tout appris par moi-même. Moi, j'ai une mémoire, en fait, je suis très visuelle. Dès que je vois un truc, bim, ça... J'apprends bien quand je vois comment la personne pratique devant moi et ou derrière son écran et que je reproduis. Donc c'est comme ça en fait que moi j'ai appris à maquiller et justement j'ai décidé de faire une chaîne YouTube justement pour partager avec vous ce que moi j'ai appris aussi. Donc voilà. Le 17e fait sur moi, c'est que en fait je déteste les gens qui sont en retard et qui ne prennent même pas la peine de te prévenir, genre. Moi je sais que je suis pas la meuf la plus à l'heure de ma vie, mais quand je sais que je suis en retard, je t'envoie un message au moins des heures avant pour te dire que ouais, j'aurai 30 minutes, même si c'est 5 minutes de retard, moi je t'envoie un message pour te dire. Mais moi je déteste les personnes, tu sais, vous donnez rendez-vous à la dernière minute, comme ça quand t'es déjà prête, fraîche et tout. Ouais, en fait, je ne pourrais pas. Le 18e fait sur moi. Les filles et les garçons, vous allez vous reconnaître là-dedans. En fait, je déteste les gens, tu sais, quand tu envoies les messages, surtout sur iPhone là. Quand vous envoyez un message, il y a bien marqué vu. Donc je déteste les gens qui lâchent des vues et qui répondent pas au message, mais ils te lâchent un vu genre, et ils répondent genre, soit ils répondent pas, soit ils répondent genre 1000 ans après quand t'as déjà oublié grave l'affaire. J'avoue, moi aussi je fais d'habitude ça, pas tout le temps, mais je sais que je fais quand même ça, mais moi je m'excuse quand je viens te réécrire, tu vois. Et les gens comme s'ils viennent, ils te lâchent des vues, ils te répondent pas au message. Vous avez cru la vie c'est un jeu ou quoi? Après là, répondre au message quand vous écrivez. Ou des fois, tu sais, vous discutez normal. Il t'écrit, 5 secondes après, bim, tu réponds, la personne ne répond plus. Alors qu'il vient d'écrire, il n'y a même pas 5 minutes. Même pas 5 secondes, frère. Dans l'espace de 5 secondes, tu vas me dire que tu as trouvé un truc à faire, tu t'es parti, tu as laissé ton téléphone, c'est ça? Le 19e fait sur moi. C'est en fait que, j'aime trop m'inventer des vies. Genre, m'inventer des vies dans le sens où, tu sais, il m'arrive des fois, ça je le fais plus, mais je le faisais genre avant. Tu sais, il m'arrivait des fois de me maquiller, m'habiller fraîche et tout. Je pose, je tape des photos, je mets sur Snapchat. Ouais, Audrey, tu vas où et tout? Ouais, je sors. Alors que grave pas, frère. Je prends des photos, je suis fraîche, mais quand je vous dis, je me suis mise sur mon 48. L'enfant est fraîche comme jamais. J'ai positionné, pardon. J'ai dit bien fraîche. Elle est fraîche juste pour faire des photos et fait croire aux gens qu'elle sort alors qu'elle est à la maison en train de Netflix and chiller, seule en plus. Le 20e et le dernier fait sur moi, je vais vous donner un dernier pour la route. En fait, vous voyez, moi je suis pas quelqu'un de rancunière, que ce soit envers mes amis ou envers mes ex. Je suis du genre, en fait, si je sais que, je prends un exemple simple, j'avais un ex, en fait, le mec, en fait, il m'a trompé. J'ai su qu'il m'a trompé, moi je l'ai quitté, donc normal. Et en fait, le mec, quelques temps après, m'a réécrit et tout. Tu sais, j'ai même pas la force de lui dire, ouais, pourquoi tu m'écris, faire la meuf et tout. Non, j'ai même pas fait ça. Je sais pas si c'est quelque chose de bien ou de mal, mais en fait, j'ai la flemme de détester quelqu'un ou d'en vouloir à quelqu'un. Pour moi, en fait, tu sais, la vie, elle est trop courte pour dire que tu vas enfermer de la noirceur dans ton cœur. Vous voyez? Du coup, j'essaie d'oublier, j'oublie, je passe au-dessus. Je te pardonne même s'il faut, il n'y a pas de souci. Juste que je me remets plus avec toi, mais je te pardonne. Mais après... j'ai pas la force de me gaver de trucs rancuniers, franchement. Je pense que j'ai mieux à faire que de garder de la rancœur dans mon cœur. J'ai vraiment pas besoin de ça, encore moins en ce moment. Donc voilà, j'ai vraiment pas la force de détester un ex ou une amie ou quoi que ce soit, tu vois. Donc je sais pas si c'est quelque chose de bien ou de mal, dites-moi en commentaire, mais c'est comme ça que moi je pense, quoi. J'ai pas la force, j'ai pas la force. Je ne sais pas marcher avec des talons. Je sais pas s'il y a des meufs dans mon cas, mais vraiment, je sais pas marcher avec des talons. Vraiment, mon maximum, mon talon, c'est genre 5 cm. Vraiment. Attendez, je vais chercher une chaussure et je vais vous montrer. Donc franchement, voici mon maximum, mon talon, 5 cm. 5. Un peu 6. Et à partir de 7, franchement, il faut que le mec, il ait une voiture déjà, parce que j'ai pas encore mon permis. Il faut qu'il ait une voiture. Il m'amène au resto, donc je sais que j'ai même pas 1 mètre à faire. Je m'en vais m'asseoir au resto, je mange. Puis je fais le maître, je rentre dans la voiture, tu me ramènes à la maison. Ça, c'est mon maximum. Quand je dois mettre des talons plus hauts. Voilà, donc les 20 faits sur moi sont terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu, franchement, et que vous aurez appris à un peu mieux me connaître. Donc si franchement vous avez des petites manies comme moi, des petits, comme j'ai expliqué dans les 20 faits, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et je ferai une FAQ bientôt, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc franchement, n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit en commentaire ou
en privé ou sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat et je répondrai vraiment à toutes vos questions. Vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête, hein. Donc posez-les, pas des questions trop hard non plus, mais voilà, posez-les et j'essaierai d'y répondre le plus tôt possible. Donc voilà, j'espère que les 20 faits sur moi vous aura plu. Je vous laisserai mes réseaux sociaux toujours tout en bas. Franchement, abonnez-vous, continuez à vous abonner les amis, aidez-moi à grimper et entrer dans le game de YouTube, you know what I mean? Donc abonnez-vous, partagez, likez, abonnez-vous aussi sur mes réseaux sociaux et je vous remercie encore beaucoup pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me soutiennent, pour les futurs à venir et franchement je vous envoie plein d'ondes positives et plein de bisous. Les bébés.